d'habitude, je suis dans la pièce qui résonne le plus parce que pour cette activité spéciale, ma foi, aujourd'hui, je suis très loin de vous, donc j'espère que vous me voyez bien. Ça fait très longtemps que je veux tester ça, mais c'est vrai que j'ai peur parce que j'en ai jamais fait. Tout comme la vidéo de la linogravure, on va découvrir un nouvel art, une nouvelle façon de peindre, une nouvelle façon de créer, une nouvelle façon d'exprimer sa personnalité. Et on va faire ça avec le fluid art. À savoir, le fluid art, j'ai un sorte de passif avec ça. Pendant très longtemps, j'aimais pas le fluid art parce que tout bonnement, je trouvais pas d'artiste qui me convenait et que j'aimais bien dans le fluid art. C'est vrai que le fluid art, ça se repose plus sur la technique et des matières qui se mélangent entre eux. Mais en fait, le fluid art, pour moi, c'était quelque chose... j'aimais pas. Pour vous dire, je n'aimais pas du tout parce que j'étais tombée sur des artistes qui faisaient des palettes de couleurs que j'appréciais pas forcément. Et c'est que depuis peu que j'ai trouvé à peu près des artistes qui faisaient du fluid art et qui faisaient des trucs merveilleux. Soit qui me fait penser à une sorte de corail, un peu de coraux à l'intérieur des coquillages, qui me fait penser à de la mer mais vue de haut. D'ailleurs, j'aimerais trop faire ça. Je pense que dans une prochaine vidéo, on va essayer de faire une sorte de point de vue de mer, d'océan en fluid art. De haut. Pour l'instant, je vais essayer de faire le basique parce que pour découvrir tout bonnement. Je vais essayer de faire dans les tons très crème, blanc avec du noir et du gris, mais peut-être ajouter une sorte de petite crème, effet un peu de terre. Je ne sais pas, je vais tester, je découvre totalement. Je suis allée, j'ai fait des courses parce qu'il me faut des petits gobelets pour mettre les peintures dessus. J'ai mon acrylique, ma peinture acrylique et j'ai acheté, mais je ne sais pas du tout si ça suffit, faut que j'aille chercher mon sèche-cheveux parce que tu vas voir ça va être important et j'ai pas de chalumeau, je vois plein d'artistes fluid art qui utilisent un chalumeau mais j'en ai pas du tout. Donc je me suis dit peut-être, parce que c'est un peu la chaleur qui fait apparaître des sortes de petites bulles, de petits cratères hyper cool. Donc je vais tester, donc ça va être vraiment la découverte. J'ai acheté aussi une toile 15p le format. Pas trop grand, pas trop petit, mais assez grand pour se faire plaisir. Donc, c'est parti les amis. Hein. Alors ce que j'ai pris pour l'instant c'est des sortes de petits gobelets en papier. J'ai acheté du médium de lissage, donc du pouring médium. Il me semble que c'est ça qu'ils utilisent, mais je suis même pas sûre. Mais on va tester. Donc ouais, je crois que c'est ça qu'on mélange avec de la dose d'acrylique. En gros, je mets de l'acrylique blanche, je mets ça dedans et j'ai juste à renverser. Il y a plein de techniques qui existent, genre tu mets plein de couleurs différentes dans le même gobelet, tu le renverses et puis tu le relèves et ça fait des sortes de cercles. Mais c'est pas ce que j'aime personnellement, c'est pas le style que je préfère. Je vais tester un truc, on va voir si ça rend bien, je vais protéger la table. Ça te dérange pas? Ça va? Je vais pas trop mettre de tonalité trop rose. Là où j'habite, il y a vraiment beaucoup, j'ai mis beaucoup de décorations déjà roses, donc je me dis bon, on va se calmer un petit peu, essayer de contraster Mais non, t'es un petit monstre. Ça va, vous allez bien? Vous survivez? Vous êtes tombé. Ça va, Rhys, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu veux faire la vidéo à ma place? J'ai mis des petites feuilles tout autour et j'ai mis des gobelets pour que ça soit surélevé. Donc là, je vais faire des pots. Je pense que je vais en faire un vraiment rempli de blanc, beaucoup de noir, pas mal de gris et une sorte d'ocre terre, or un peu. Je vais tester, on va voir. J'avoue que je ne sais absolument pas du tout les quantités qu'il faut. Genre combien d'acrylique pour combien de liquide là. Et ben on va tester hein. J'ai fait à peu près ça, je sais pas si on voit. Attends, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? En gros, j'ai pris la marque PBO, hein. Je suis pas allée chercher loin. Ah, ça peut être un vernis, ok. Je pense autant que ce que j'ai mis. Je sais pas du tout les quantités que j'ai mis. Oupsie, faudrait peut-être que je vois ça. Mais je pense que je vais touiller et on verra si c'est une goût de quantité ou pas. ASMR. Allez, on se mélange. Avec un pic à brochette de barbecue. Évidemment. J'ai l'impression qu'elle non, elle est clairement pas assez liquide. Plus de liquide, s'il vous plaît. Genre, plus. C'est pas ce que je fais actuellement. J'ai fait peut-être ma première erreur dès le début. Ah, là, ça m'a l'air correct. J'essaie de faire le plan le mieux possible. C'est vrai que je n'ai pas encore tout le matériel possible et imaginable. Voilà, ça va se développer. Si tu t'abonnes à cette chaîne et si tu mets la cloche, ça se développera, obligatoirement, n'est-ce pas? J'ai fait cette couleur-là, du coup, en sorte de...
un peu de terre, ocre, voilà. Du gris, du blanc et du noir. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, ce sont les couleurs primaires que j'ai fait. Je vais chercher Iris parce qu'elle fait chier les voisins. Je sais qu'il faut un sèche-cheveux. J'ai pas l'autre embout, donc ça va être avec cet embout-là. Je suis partie chercher un sèche-cheveux avec embout directionnel comme ça, là. Et un... Voilà, parce que sinon il n'y avait plus de lumière. Bref, c'est parti. Je répète, on est là pour essayer des choses. Je ne suis pas une spécialiste du fluid art, je découvre. Et c'est en faisant et en ayant des expériences qu'on apprend. C'est darder les années. C'est pas trop présente. Je remélange le fluide avec l'acrylique. Est-ce que ça serait un flop dès le début? Mais en même temps, c'est mon premier, il faut que je teste, ok? Encore plus de blanc. Encore plus de blanc. Voilà. MDR, ça ne bouge pas. C'est vrai, ça bouge. Au ralenti. C'est une cata! Cata! Mais qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bon? Mais qu'est-ce que je fais? Le fluide d'artiste en sueur devant mon œuvre. Voilà. Voilà. Bon, alors je vais faire en sorte que ça part par là. Voilà. Je sais pas ce que je fais. Voilà, tac. Hop là. Vous allez voir, le tour de magie va arriver après. Pour l'instant, c'est un peu une cata, mais en vrai, il va avoir un tour de magie et ça va être incroyable. Hop, on va faire ça ici. Non, mais tu veux vraiment venir bouffer le truc. Voilà, ça c'est de l'art abstrait comme on aime. Au début, j'étais vraiment en mode ouais, j'ai trop de peinture. Je vais devoir aller chercher un tableau plus grand. Mais voilà, pour l'instant. Maintenant, je vais utiliser le sèche-cheveux pour essayer de répartir. Et vous allez voir la magie s'opérer. But it's so hard to get to you, 'cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Bon, est-ce une réussite? Je ne pense pas. Est-ce une catastrophe? Quand même pas. Genre, il y a un petit truc, tu vois. Clairement, c'est une cata. Mais au moins, j'ai pu comprendre pourquoi c'était une cata. Et je pourrais recommencer en essayant de clairement faire mieux. Et c'est ce que je vais faire parce que je trouve ça hyper satisfaisant. Et quand même, t'as une bonne peinture bien artistique et bien cool. Attendez, je vais essayer de rajouter du blanc encore. Et essayer de rattraper une cata. Je vais tester. Je sais pas trop ce que je fais, mais je me dis, bon. Et c'est vrai qu'il en faut vraiment beaucoup et finalement pas tant que ça d'acrylique, j'ai l'impression. Et après j'essaye avec le sort de chalumeau là. Thousands of dollars just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. Bon, c'est vraiment mi-cata, genre toute cette partie-là est vraiment littéralement catastrophique. Mais là, on voit là où c'est beaucoup plus liquide et vraiment mieux mélangé, c'est toute la partie en haut que j'adore. Et là après, on comprend pas trop ce qui se passe, même moi je comprends pas. Vu que c'est cata, on va essayer d'aller encore plus cata et mettre le feu. Normalement, c'est au chalumeau qu'il faut faire ça. Je n'ai pas de chalumeau, du coup, je vais vous montrer comment ça rend avec ça. On va tester. Je sais pas si c'est assez fort pour avoir des réactions. Normalement, c'est censé faire des petites bulles. Je crois que c'est un échec. Le truc va prendre feu, je vais pas comprendre. Ah, si ça marche pas fort. Je crois que c'est censé réagir au produit.
Et vu qu'il n'y a pas assez de produits, ça réagit pas autant. Et vu que le chalumeau est vraiment plus fort que ça, mais c'est censé faire des petites bulles. Je vois les petites bulles, en vrai ça réagit un peu, ça fait des petites bulles. Bon, je vais pas foutre le feu chez moi non plus. Bon, je reviens pour un compte rendu. Alors, c'est pas un échec, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment sous-estimé, j'avoue, une plate excuse à tous ceux qui font du fluid art et qui ont dû se tirer les cheveux, se mettre les doigts dans les yeux et hurler dans cette vidéo. Faut bien commencer par quelque chose, faut bien commencer, n'ayez jamais peur de commencer de l'art, du sport ou que sais-je, juste parce que vous avez peur du regard des autres et de l'avis des autres qui s'y connaissent depuis des années. Il y a que les débiles qui ne font rien et qui n'apprennent pas et qui pensent tout savoir. Comment j'essaye de me protéger, tu vois, face à cet échec. En vrai, non, ça va, c'est pas tant un échec que ça, c'est très fun à faire. En fait, c'est comme tout art, il y a plein de techniques différentes et là en fait, c'est vraiment tout ce qui est mélange de différents fluides pour avoir un style différent, à faire réagir avec de la chaleur, pas de chaleur, du vent, pas de vent. Ça reste hyper intéressant à voir et j'aimerais bien le faire et le pousser encore. Et peut-être, j'ai plein d'idées à faire du fluid art à mélanger avec d'autres styles artistiques, mais bon, ça viendra plus tard. J'aimerais bien faire du coup d'autres vidéos où je reteste ça. Là, c'était vraiment le premier jet, tu vois. J'attends que tout ça sèche. Ça reste accrochable, ça reste encadrable. De toute façon, tout art est encadrable. En vrai, il y a juste une partie du tableau que j'aime vraiment la partie en haut, elle est grave bien réussie, mais je pense que c'était parce que la base blanc était plus présente et beaucoup plus liquide, alors que des endroits où il n'y avait pas de base, la couleur se mélangeait pas. Mais vraiment, la partie du haut est particulièrement bien réussie. Mais la partie de base est dégueulasse. Je sais pas comment je cacherai ça. Après, il y a aussi du fluid art en mouvement. C'est vrai que j'ai pas trop joué avec le fait de le basculer ou autre parce que vraiment, je sentais que toute la peinture pouvait partir. En vrai, j'ai grave adoré retester avec d'autres couleurs. Je vais essayer de me renseigner. Peut-être que là, c'était vraiment pour découvrir. Je trouve que c'est un beau... Je vais quand même aller me renseigner sur des sites. Ce que j'avais déjà fait avant, c'est vrai, mais je pensais qui mettait pas autant de liquide. Si tu t'y connais, n'hésite pas à écrire dans le commentaire comment ça s'utilise, etc. Moi, je pense que d'ici là, j'aurais bien essayé d'autres trucs et j'aurais compris différentes techniques. Mais c'est vrai que si ça t'intéresse et que si tu veux faire partager à d'autres personnes dans les commentaires, avec plaisir. C'était très fun à tester, en vrai, ça fait grave plaisir de faire des vidéos comme ça. N'hésitez pas, si t'as d'autres envies, d'autres arts ou autres que tu veux que je teste et que je foire monumentalement parlant. Et puis voilà, franchement, ça va, c'est pas si cata que ça. Je suis grave contente du point de vue, après quelques minutes, un point de vue extérieur, j'ai enfin fait ce que je voulais et c'est vrai que bon, c'est pas la perfection mais on s'approche quand même de ce que j'avais en tête dans tous les cas, donc c'est pas non plus quelque chose qui est complètement à l'opposé. Puis même entre les créations, là je suis en train de voir l'évolution du sapin, des petites créations que j'ai fait pour mon sapin que tu as pu voir dans la vidéo précédente. Et ça, qui est le début de clairement d'autres créations et d'autres amusements total, puis le fait d'avoir enfin tourner ces vidéos et bouger mon petit fessier. Alors, je me suis même mis des petites bougies pour être vraiment genre, tu vois, on s'aime, tout seul, tu te kiffes, tu te fais des petites soirées de bougies, tranquille le pépère. Rien de plus dans la vie, t'as besoin. Je suis grave contente, je vous montre le résultat une fois sec, accroché dans un mur, mais en vrai, tu mets un cadre en or, ça ressort de malade. Alors là, vu le plan que je vous ai fait, non. Mais oui. Moi je vous retrouve sur Twitch ce soir, je suis en live sur Twitch. Je pense qu'on va, d'ailleurs à l'heure où tu vois cette vidéo, je serai en direct sur Twitch pour pouvoir débrief de cette vidéo. Donc n'hésite pas à venir pour parler, donner directement tes commentaires en live pour que je puisse voir directement, c'est vraiment cool. Puis n'hésite pas à mettre en commentaire évidemment. Oui, à tout de suite. There we go. I was born and raised in Florida. And you run barefooted a lot there. When I was a kid, everybody was barefooted. Had to watch out for the sandspur. Well, that's a plant that grows that has a little, they'll hurt your foots. There, people. Now then, we come up here and very carefully, just back and forth like that. Now then, we come up here.